Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des freins. Comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, en fait, j'avais encore mes freins à refaire parce que je trouvais pas ça tellement top. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que dans un premier temps, j'ai fait comme j'avais dit, j'ai regraissé un petit peu au niveau de là pour que ce soit un petit peu plus libre. Donc là, ça va largement mieux. Donc j'ai graissé un peu entre deux. Alors il y a un genre de, quand on retire la vis, il y a un genre de, comment dire, d'entretoise en plastique qui est dedans. J'ai pas réussi à la retirer, je l'aurais retiré pour mettre un petit filet aussi, mais j'ai pas réussi. Donc j'ai passé comme j'ai pu de la graisse entre deux. Donc là déjà là j'ai retiré mon serre-câble, hein, je précise parce que voilà. Mais j'ai plus de liberté qu'avant, c'était plus dur. Et une autre chose aussi que j'ai faite aussi, c'est que ce que j'ai remarqué en fait quand j'ai dévissé, c'est que déjà de une, c'était pas un écrou non-stop. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un écrou non-stop à la place, ce qui me permet de desserrer un petit peu plus la poignée, parce qu'après l'écrou non-stop, c'est un écrou frein. Et de ce fait-là, on peut desserrer un peu plus, parce que c'était un écrou standard classique. Ils s'embêtent pas, ils mettent des écrous. Encore une fois, il faut remodifier, bref. Donc là, j'ai mis un écrou frein. Et de ce fait-là, j'ai pu desserrer un peu la poignée parce qu'elle était un peu serrée et c'est pour ça aussi qu'elle avait un peu du mal à osciller. Voilà. Donc voilà pour la poignée. Donc ça, j'y touche plus. C'est fait. Donc après, ce que je fais pour faire mes câbles aussi, je précise au passage, c'est que je mets enfin, je sais plus comment on appelle ça, le tendeur de câble, ouais, voilà. Le tendeur de câble, je le rentre à fond. Donc comme là, il est à fond. Donc après, bah pareil, hein, le câble, il faut qu'il soit comme ceci, quoi, on va dire, pas plus, pas moins, c'est bien, là. C'est nickel. Et derrière, donc là ce que j'ai fait, donc j'ai mis un petit collier pour maintenir mon frein. Et du coup, après, là ce que j'ai fait, c'est que je vais mettre un ressort, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo. Et là, j'ai fabriqué mon petit serre-câble. Donc voilà. Donc là, j'ai pris ces petites entretoises comme ça. C'est en M6. Donc ça, il y a des fois, même en magasin de bricolage, vous en trouvez. Alors, je précise tout de suite, je ne dis à personne de faire comme j'ai fait, parce que c'est un organe de sécurité. Je le fais pour moi-même. Donc vous n'êtes pas obligé de faire ce que je fais là. Je vous fais voir ce que moi j'ai fait, mais ça n'engage que moi. Et je ne suis pas responsable de ce que vous faites sur votre cyclomoteur. Voilà, donc moi je vous explique juste ce que j'ai fait pour moi et ça s'arrête là. Donc là, en fait, j'ai percé dedans, j'ai fait un trou de 2, et ensuite derrière j'ai mis une vis dedans qui ne dépasse pas le trou, bien sûr. Je l'ai mis légèrement enfoncé, je vais essayer de vous faire voir, mais avec le zoom c'est pas évident. Et en fait, on le verra pas. Mais si vous voulez, là, on voit pas la vis à travers, bien sûr, sinon on peut pas passer le câble. Mais je l'ai mis légèrement en retrait, en fait, pour que comme ça, quand je vais mettre la contre-vis de l'autre côté, si vous voulez, je vais venir comme ça, de l'autre côté avec la vis, et comme ça, quand je vais visser, en fait, il y a la première vis que j'ai mis, elle arrive à peu près ici. Vous voyez, elle s'arrête juste avant le trou. Comme ça, en fait, celle-là, elle va venir mettre en contact le câble et quand elle sera vissée, et comme ça, j'aurai un bon écrou qui vissera bien parce que les écrous d'origine, je l'avais serré une fois, là, je peux même plus leur desserrer parce que ça bloque, ça freine. Enfin bon, je me rappelle que dans les années 90, j'avais des serre-câbles, bah, je les utilisais 3-4 fois, ils fonctionnaient toujours. Hein. Maintenant, on les serre une fois et après, ils sont durs à desserrer et à resserrer. Donc, enfin bref. Je garde pas ça, ça me saoule. Donc voilà. Donc derrière aussi, ce que je vais faire dans le montage, c'est que je vais mettre le ressort ici. Donc là, je vais mettre des rondelles de 4 par 14. Je vais les empiler comme ça. Je vais mettre deux rondelles d'un côté et deux rondelles de l'autre. Voilà. Comme ça, je vais les insérer dans mon montage. Je vais mettre mon ressort comme ceci, avec les deux rondelles en haut et les deux rondelles en bas. Donc je vous ferai voir après quand il y aura le montage qui sera fini. Donc là, je ne peux pas vous dire, parce que ça dépend de votre mâchoire, si elle est usée ou moins usée, combien qu'il faut en longueur de ressort. Par contre, je vais vous dire lequel que je vais mettre, parce que j'ai fait par rapport à mon besoin, bien sûr. Donc là, pour le ressort où je l'ai eu, je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, donc vous regardez. J'en ai parlé. Donc celui qui va concerner mon cyclomoteur, parce que j'ai pris plusieurs modèles, mais il se peut que vous ayez besoin d'avoir un moins dur ou plus dur, bref. C'est pour ça que j'ai pris plusieurs tailles. Donc là, en fait, j'ai pris un. Alors, s'il veut bien. Alors, je vais essayer de bien vous le faire voir. Voilà. Donc, c'est un 10 par 1,5 N8. Donc, c'est sur le site que j'avais expliqué. Je ne me rappelle plus du nom. C'est
CNJY-LED, je crois, de mémoire. Et il y a du mal à aller aujourd'hui la caméra. Voilà. Donc en fait, j'ai pris ce modèle-là pour mon montage parce que c'est en fonction de la résistance que j'ai besoin que je l'ai sélectionné. Voilà. Parce que j'en avais 5-6 sortes et je prends celui-là. Donc là, je vous fais voir ça. Alors aujourd'hui, je vais pas faire grand-chose sur la mob. Je pense que je vais faire que les freins parce que j'ai du boulot chez moi. Donc je vais pas tellement avancer sur la mob ce week-end, je pense. Donc c'était juste pour vous expliquer au niveau du freinage qu'est-ce que je vais y faire. Donc là, je fais le montage du frein avant et je vous fais voir après comment que ça fonctionne. À tout de suite. Alors, petit détail qui a son importance, je mets du frein de filet, comme vous pouvez le voir, je mets du normal, c'est du bleu. Donc je mets un petit peu de frein de filet pour la petite vis qui rentre dans le serre-câble. Donc c'est celle qui reste fixe. Donc celle que je vais venir en serrage, elle, je mets pas de frein de filet bien sûr. Mais celle qui est dans le fond, qui sera côté flasque de frein, j'ai mis du frein de filet. Voilà, pour dire que ça ne bouge plus. Alors j'ai mis du normal, donc je peux vous dire que j'ai mis un filet, enfin du frein de filet normal, type normal comme on dit, ça bougera plus. Hein. Voilà, donc petite précision. Merci. Bon, je vous fais vraiment ma petite astuce pour déjà prétendre le câble. Alors donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un Colson. Donc là ça se prête bien parce que j'ai la trinque de garde-boue qui est ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un Colson ici pour pas gêner au niveau du passage du serre-câble. Et je suis venu prolonger, je suis venu le fixer sur la trinque de garde-boue. Et après j'ai tiré le Colson vers l'arrière pour dire de tendre le levier de frein. Et après j'ai mis un bout de Chatterton pour le maintenir. Comme ça me laisse le levier de frein tendu. Et pendant ce temps-là, je peux mettre tranquillement mon câble de frein avec le serre-câble et les rondelles pour que tout va bien. Voilà, c'est une petite astuce comme ça, toute simple, mais si on est tout seul pour le faire, c'est pratique. Donc voilà, donc là, à gauche, celui que j'ai réalisé moi-même, avec celui à droite acheté dans le commerce. Donc là, ben, ce que j'ai encore fait, c'est que j'ai arrondi ici les deux faces enfin, on va dire de l'écrou, pour dire que ça vient bien épouser la forme où est-ce qu'il y a le logement du serre-câble. Voilà. Donc je vous fais voir juste avant de monter. Donc vous voyez, donc j'ai coupé une vis pour que ça va juste bien dedans. Donc là, quand j'aurai bien serré dans le trou, je vais avoir la vis qui va bien venir embuter sur la deuxième vis qui est de l'autre côté. Donc voilà, donc j'aurai exactement le même effet que sur les serre-câbles vendus d'origine, sauf que j'aurai une meilleure prise pour déjà de une serrée, parce que ces petits serre-câbles là pour aller les serrer, c'est vraiment la merde. Donc là, voilà. Donc là, je monte ça et je vous fais voir un résultat une fois fini avec le ressort monté et le serre-câble bien serré. A tout de suite. Donc voilà, je viens de finir de remonter, donc je vous fais voir. Alors, comme vous pouvez voir, il y a des retours. Là, j'ai du rappel. Donc vous voyez, j'ai vraiment un bon retour. Donc même avec le petit doigt, vous voyez le ressort il est juste bien comme il faut parce qu'il donne juste bien la tension. Donc j'ai vraiment une bonne tension là du ressort. Donc c'est nickel. Donc là, voilà le montage une fois fini avec le serre-câble. Donc j'ai pas le serre-câble qui gêne avec le flasque derrière. Je vous fais voir en action. Ça vous verrez que ça fonctionne très bien. Vous voyez, j'ai encore de la marge largement pour passer à côté du câble de frein. Du flasque de frein ici là, donc là ça passe nickel. Voilà, donc voilà le montage. Deux rondelles en haut, j'ai mis deux rondelles en haut, le ressort, deux rondelles en bas et après mon serre-câble fait maison. Voilà, donc je vous fais pas voir pour l'arrière parce que je vais faire exactement la même chose. Voilà, et voilà. Bon, après, il faut le temps que ça se met bien en place, ces mâchoires, quand ça roule. Mais bon, en tout cas, là, j'ai même pas... Vous voyez, je peux qu'en rapprocher. Mon câble, j'ai étendu mon câble, mais là, j'ai pas encore vissé, en fait. Donc là, j'ai plus qu'à visser, mais je vais ajuster en fonction de quand je vais commencer à rouler. Donc voilà pour le montage du câble de frein. Donc voilà, petite vidéo finie. La tension du ressort elle est nickel, donc voilà, adjugé vendu. Donc je vais faire pareil pour le câble à l'arrière. Je vais mettre bien sûr ce sera un plus long ressort avec un ressort plus long. Je vais voir, je vais peut-être prendre j'ai un modèle plus gros parce que j'ai
pour que ce soit un peu plus tendu, je vais voir. Parce que sinon ça va peut-être faire accordéon, il sera peut-être un peu trop souple celui-là. Donc j'en ai encore un qui va être un peu plus gros. Et comme le câble est plus long, qu'il y a plus de portée entre en fait, si vous voulez, entre là ici, il y a une plus grande longueur. Donc si je mets le câble, le ressort comme j'ai mis à l'avant, ça risquerait de peut-être pas aller parce qu'il sera pas assez rigide. Donc j'en ai encore un qui est un peu plus rigide, je vais voir, je vais peut-être mettre celui-là. Et puis je vous ferai voir après dans la prochaine vidéo, mais je ne refais pas une vidéo exprès pour ça, quoi. Je vous le ferai voir par la suite. C'était juste pour vous faire voir mon montage de cap de frein pour qu'il y ait un bon retour à la poignée et que quand on serre bien. Voilà, c'est fini. Merci, à bientôt.